Bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts de l'horreur. Aujourd'hui, nous explorons l'un des cas les plus sombres et les plus intrigants de l'histoire criminelle américaine, les meurtres d'Amityville. En novembre 1974, la petite ville d'Amityville, New York, a été le théâtre d'un drame familial tragique qui a inspiré une série de livres et de films captivants. Dans une nuit tragique qui a marqué à jamais la petite ville d'Amityville, Ronald DeFeo a commis l'impensable. Le 13 novembre 1974, armé d'un fusil Marlin, il a méthodiquement ôté la vie à 6 membres de sa propre famille. Les victimes étaient ses parents, Ronald, âgé de 43 ans, et Louise, âgée de 42 ans, ainsi que ses 4 frères et sœurs, Don, 18 ans, Allison, 13 ans, Mark, 12 ans, et John Matthew, 9 ans. Chaque membre de la famille a été retrouvé face contre terre dans son lit, abattu d'une balle dans le dos. Le calme de la maison, située au 112 Ocean Avenue, a été brisé par ces actes de violence. Les enquêteurs ont été perplexes face à la scène de crime. Malgré l'utilisation d'une arme à feu dans une maison où plusieurs personnes dormaient, il n'y avait apparemment aucun signe de lutte, ni tentative de la part des victimes de s'échapper ou de se défendre. Cette particularité a suscité des questions sur la manière dont DeFeo a pu exécuter les meurtres, sans réveiller les autres membres de la famille. Le lendemain, DeFeo s'est rendu dans un bar local, clamant que sa famille avait été assassinée, ce qui a mené à la découverte des corps par la police. Initialement, Ronald DeFeo Jr. a tenté de se présenter comme une victime, suggérant que le crime avait été commis par un assassin ayant des liens avec la mafia. Toutefois, les incohérences dans ses récits et les preuves accumulées ont rapidement orienté les soupçons vers lui. Sous l'interrogatoire, il a finalement avoué les meurtres, affirmant qu'il les avait commis parce qu'il entendait des voix qui lui disaient de tuer sa famille. Les motifs exacts derrière les meurtres d'Amityville restent flous, DeFeo changeant plusieurs fois d'explication au fil des ans. Certains ont évoqué des tensions familiales, des abus et des problèmes psychologiques comme des facteurs contributifs possibles. Les meurtres d'Amityville ont non seulement laissé une cicatrice indélébile sur la communauté, mais ont également ouvert la porte à des histoires de hantise et à un intérêt médiatique qui perdure encore aujourd'hui. Arrêté et jugé pour les meurtres, Ronald DeFeo Jr. a d'abord plaidé la folie, affirmant avoir entendu des voix lui ordonnant de tuer sa famille. Cependant, son plaidoyer a été rejeté et il a été condamné à 6 peines d'emprisonnement à vie consécutives. Au fil des ans, DeFeo a changé plusieurs fois de version sur les événements de cette nuit tragique, ajoutant des couches de mystère et de spéculation sur ce qui s'est réellement passé. Après le tragique massacre de la famille DeFeo, la maison située au 112 Ocean Avenue à Amityville, New York, a été vendue. George et Kathy Lutz, avec leurs 3 enfants, ont acheté la propriété à un prix considérablement réduit, compte tenu de son sinistre passé. Ils emménagèrent en décembre 1975, un peu plus d'1 an après les meurtres. Presque immédiatement, les Lutz ont commencé à signaler une série de phénomènes inexplicables et terrifiants. Selon leurs récits, des portes claquaient sans raison, des bruits étranges résonnaient à travers la maison, et une sensation de froid glacial persistait dans certaines pièces, même lorsque le chauffage était allumé. Kathy Lutz racontait avoir vu des silhouettes spectrales, et George Lutz se plaignait de se réveiller à 3h15 chaque matin, l'heure précise à laquelle Ronald DeFeo avait commis les meurtres. Un des incidents les plus terrifiants rapportés concernait une pièce secrète, que les Lutz auraient découverte derrière une étagère dans le sous-sol. Cette pièce, peinte entièrement en rouge, était décrite comme étant la pièce du mal par un prêtre qui avait été appelé pour bénir la maison. Le prêtre lui-même aurait été averti par une voix sans corps lui disant de quitter les lieux lors de sa bénédiction. Leur séjour dans la maison d'Amityville a été si traumatisant que les Lutz ont finalement fui leur domicile après seulement 28 jours, laissant derrière eux la plupart de leurs biens. Leur histoire a attiré l'attention nationale après la publication du livre The Amityville Horror par Jay Hanson en 1977, qui prétendait raconter les événements vécus par la famille Lutz. Ce livre a ensuite été adapté en une série de films d'horreur, débutant avec le film éponyme de 1979, qui a connu un grand succès et a contribué à inscrire l'histoire d'Amityville dans la culture populaire. Les meurtres d'Amityville restent un sujet de fascination et de débat. Entre les théories sur les motivations de DeFeo, les témoignages sur l'activité paranormale dans la maison et les questions sur la distinction entre fait et fiction dans les récits qui ont suivi,
Amityville incarne un croisement unique entre crime réel et légende urbaine. Merci d'avoir écouté cet épisode des podcasts de l'horreur. Restez avec nous pour d'autres histoires qui dépassent notre compréhension du monde. C'est dans les podcasts de l'horreur que nous questionnons l'inexpliqué. À la prochaine, pour un nouveau récit captivant.